avait été recruté. Dans son interrogatoire devant ce tribunal, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité a déclaré que des centaines de ces recrues ont été reçues, logées et prises en charge à la présidence par le président Moussa Dadis Camara, quelques jours avant les événements du 28 septembre 2009. Ça, c'est la déclaration de son aide de camp, l'homme le plus proche de lui, son conseiller, celui qui prend son sac partout où ils doivent aller, qui veille sur sa sécurité, son confident. Il est le mieux placé pour connaître ça et pour le dire. Monsieur Alpha Amadou Baldé, gendarme, garde rapproché du capitaine Moussa Dadis Camara, déclaré devant le pool des juges d'instruction. Voir son PV d'interrogatoire du 2 novembre 2010. Citation. Quand j'ai pris le service le 30 septembre 2009, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalia, Forêt Kalia. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba. Plus loin, il déclarait qu'il a appris que certains jeunes sportifs qui étaient dirigés par le sergent Touré du commando chinois s'étaient rendus au stade. Ce sont les mercenaires, ça. Ce sont les mercenaires. C'était des jeunes qui étaient à la recherche d'une incorporation dans l'armée. Je l'ai dit. Ça, c'était la première étape, Monsieur le Président. Le recrutement de 9000 hommes et leur formation de façon clandestine. Deuxième étape, la sortie des armes et munitions dans le magasin d'armes. Là aussi, c'est l'homme le plus proche du président qui le déclare, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité. Il déclare avoir constaté l'embarquement à bord d'un camion militaire de plusieurs armes et munitions sur ordre du président Moussa Dadis Camara, quelques jours avant le 28 septembre 2009. Ces armes et munitions ont été dotées à la garde présidentielle parallèle et aux recrues de Kalia qui se sont rendus au stade. C'est ça, Monsieur le Président. C'est ce qui s'est passé. La garde parallèle, la garde présidentielle qu'il qualifie de parallèle et les recrues de Kalia ont été dotés de ces armes qui étaient dans ce camion et de ces munitions pour venir écraser leur population. Des armes blanches avaient été remises aux jeunes porteurs de maillots de Chelsea auxquels on avait promis le recrutement pour aller au stade. Il est important de rappeler, Monsieur le Président, que le chef de l'État avait ordonné le casernement de tous les militaires pour la journée du 28 septembre, en ne laissant que les gendarmes et les policiers pour le maintien d'ordre. On peut déduire que si la garde présidentielle, les recrues de Kaléa et les jeunes sportifs ont bougé de la présidence à bord des bus de transport public, c'est parce que le président Moussa Dadis a donné des ordres et des moyens. Les exécutants n'ont pas hésité de déclarer à certaines victimes d'être envoyées par le président Moussa Dadis Camara et d'avoir sa protection. C'est le cas de M. Ibrahim Khalil Ba, victime, qui déclarait à l'audience du 10 octobre 2023 devant ce tribunal. Selon certains bérets rouges, c'est le capitaine Dadis qui les a amenés au stade. C'est le cas aussi de M. Mamadou Bano Diallo qui déclarait devant le pool des juges d'instruction, voir son PV d'audition du 8 octobre 2012, code 1090, ce qui suit. 3 agents nous ont chassés dans cette concession et ont déclaré aux occupants qu'ils ont la protection du président Dadis et qu'on ne peut rien contre eux. Les gens étaient rassurés. Ils étaient rassurés. Troisième étape, la présence physique du président Moussa Dadis au stade ou à côté du stade.
Ça fait couler beaucoup d'encre. Et le président s'est opposé à cette idée. Mais, je vais vous raconter ce que ceux qui vous ont vu ont déclaré. À l'audience du 16 mai 2023, c'est M. Yabou Babari, parti civil, qui déclarait devant ce tribunal qu'au dehors, il y avait les gendarmes de l'antidrogue et les camions militaires avec les 12-7 en haut. Au dehors, ça veut dire derrière le stade. Rappelons que les 12-7 font partie du dispositif présidentiel. Le dispositif présidentiel ne bouge que lorsque le cortège présidentiel doit se rendre à un point B, à une destination connue. Sinon, le dispositif ne bouge pas. Et le dispositif ne bouge pas en l'absence du président. Parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour assurer la protection du président et de sa famille. Alors si les 12-7 ont été retrouvés à la devanture du stade, à l'esplanade du stade du 28 septembre, c'est parce que le patron était avec le cortège. C'est la déduction qu'on peut faire. Lors du second passage du capitaine Marcel Guilavogui, le bébé hollandais du capitaine Moussa Dadis Camara, à la barre ici, celui-ci déclarait, citation, « Le président Moussa Dadis Camara est au début, au milieu et à la fin de ces malheureux événements du 28 septembre. » Là, c'est un accusé qui accuse un autre accusé aussi. Pourtant, c'est son oncle. Le président Moussa Dadis est l'oncle, l'autre est le neveu. Ce jour, j'ai vu un cortège qui sortait et les gens disaient « Dadis, Dadis », avec plusieurs pick-up. Le soldat Ousmane me disait qu'il était sorti avec Makambo et que Toumba est sorti après Dadis avec un civil. C'est ainsi que j'ai décidé d'aller assurer la sécurité du président de la République afin de respecter le pacte. Le pacte entre le capitaine Moussa Dadis Camara, le capitaine Marcel Guilavogui, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité et le commandant du salon. Et tous, ils ont reçu la lame et ils ont mangé. Le pacte, c'est de soutenir le capitaine Dadis jusqu'à la mort. C'est ça le pacte. Il continue. J'ai pris ma voiture et j'ai aperçu le dispositif au pont de Madina. Le dispositif présidentiel. Avant mon arrivée, le dispositif a bougé et j'ai évolué vers la Pharma-Guinée. Et j'ai garé ma voiture. Il y avait des gens qui portaient des bérets rouges et d'autres masqués. J'ai reconnu Makambo avec sa hache. Avant d'arriver, j'ai entendu des tirs. À la tribune, il y avait des hommes en maillot de Chelsea et d'autres avec des coris. Il ajoute que c'est la garde parallèle qui a exécuté les ordres au stade. Le chef de l'État utilise cette garde pour ses missions personnelles. Il s'agit, entre autres, Joseph Makambo, Gono Sangaré, Théodore, Bégré, Moussa Kebro Camara. C'est la liste de la garde parallèle. Il soutient que c'est le président Moussa Dadis Camara qui a donné l'ordre d'aller au stade, car un militaire ne peut pas agir sans ordre. C'est ce que je disais au départ. Il déclare enfin, si le président n'a pu arrêter personne après les événements, c'est parce que c'est lui le planificateur. C'est le capitaine Marcel qui accuse le capitaine Moussa Dadis Camara.
Et c'est l'un de ses proches qui n'a pas été en formation en Russie parce qu'il ne pouvait pas laisser son oncle avec des inconnus. Puisque nous l'avons découvert après. S'il a trahi sa confiance, s'il a trahi son frère d'armes, s'il a trahi celui qui l'a grandi, celui qui l'a élevé, est-ce que cela est constitutif d'un crime contre le président Dadis? Non. Mais il y a des inconstances, Monsieur le Président. Et j'en ai déjà parlé d'ailleurs. C'est bien l'idée qu'il y a eu des recrutements en forêt. Si cette idée était vraie, tant mieux. Ça voudrait dire tout simplement que le ministre de la Défense avait tout simplement respecté les recommandations qui lui ont été faites par le président Moussa Dadis Camara, en tenant compte de toutes les sensibilités, en recrutant en Guinée maritime, en recrutant en Moyenne-Guinée, en recrutant en Haute-Guinée et en recrutant en Guinée forestière. Mais ça n'aurait pas été le recrutement du président Dadis, même si cela avait été fait en forêt. Alors ça, c'est une contre-vérité. Ça, c'est une contre-vérité. L'autre contre-vérité, c'est de penser que seulement des personnes recrutées par le président Dadis étaient ceux-là ou celles-là qui sont venus au stade. Déjà, on ne vous démontre pas, on ne vous donne aucune liste de ces personnes-là. Moi, je ne demande même pas que ces personnes soient poursuivies. La loi est claire sur ce point-là. Si des personnes sont poursuivies par devant ce tribunal comme des recrues, on pourrait parler de présumés auteurs et que leur complice aurait été le président Dadis. Si ces personnes-là indiquaient, si le parquet prouvait qu'ils ont effectivement eu aide et assistance. Mais il ne suffit pas de parler de munitions. Mais l'armée a des munitions. Un pays a des munitions. L'armée ou la défense, ce sont les pouvoirs régaliens de l'État. Un État n'est fort que par sa justice, par son armée, parce qu'il sait battre monnaie et tout ce qu'il y a. Donc ce n'est pas du nouveau que de vous dire qu'il y avait des munitions. Ce n'est pas du nouveau, ce n'est pas étonnant que de dire que les recrues avaient des armes. Ce n'est pas du nouveau que de vous dire qu'il y avait des instruments et tout ce qu'il y a. Mais un pays a toutes ces choses-là. Mais quel doit être le plus important? C'est connaître la recrue et indiquer les armes qui ont été remises à cette recrue par le président Dadis, qui a démontré ici que telle recrue, telle recrue, telle recrue, telle autre recrue sont allés au stade tuer des Guinéens, même si on ne parle même pas de cela. L'ordonnance de renvoi ne parle d'aucune infraction. Le fait de dire des infractions commises au stade, ça ne veut rien dire. Le droit pénal, c'est un droit de certitude. Encore une fois, surtout quand il s'agit de la liberté des gens, de l'honneur des gens. Voyez-vous, à cause de ça qui vous a saisi, des réquisitions du ministère public vont jusqu'à parler, on va jusqu'à requérir la perpétuité. Ça veut dire que ce sont des éléments tellement graves. C'est pour ça que le droit pénal est un droit de certitude. C'est pour ça que chaque élément doit être connu. C'est pour ça que chaque infraction doit avoir un nom. Pour qu'on sache quel est le régime juridique applicable à cette infraction. Mais quand vous lisez ça, mais aucun texte de loi. Si la complicité est prévue, c'est bien parce qu'on est complice.
d'une personne qui a commis un fait principal connu. Est-ce que le parquet vous a présenté une recrue? Je ne parle même pas de 2, de 3 ou de 4. Est-ce qu'une recrue est renvoyée devant vous? C'est pour ça, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, avant de commencer la démonstration de la non-imputabilité de ces faits au président Dadis, j'avais commencé par plusieurs observations. Et parmi ces observations, je vous avais dit que vous étiez saisi in personae, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas étendre votre jugement sur une personne autre que celle-là ou ces accusés qui sont devant vous. Vous devrez donc comprendre qu'une recrue est inconnue de vous. Une recrue, même connue de vous, n'est pas poursuivie par devant ce tribunal criminel. On aurait compris qu'une recrue, ou 2 ou 3, soit ici. On aurait compris que ces recrues-là disent que le président Dadis nous a donné des munitions, des armes. Est-ce qu'il est ministre de la Défense? Est-ce qu'il est le responsable de l'armoirie? L'armurerie plutôt. Est-ce qu'il est le responsable de l'armurerie pour avoir des armes? Est-ce que lui, il détient des armes pour les distribuer à des personnes qu'on recrute et pour lesquelles il y a des actes écrits pour certains? Pourquoi penser toujours que, même là où il y a des constances, c'est-à-dire qu'il y a des listes qu'on peut attribuer à des personnes connues, il y a des aveux qui sont faits devant vous pour dire « j'avais tel quota ». Pourquoi penser que les personnes, avec l'atmosphère de ce procès, qui ont parlé de tout en indiquant que ce sont les proches du président Dadis qui étaient là, qui s'occupaient de ce recrutement, pourquoi ces personnes-là ne sont pas là? Pourquoi ces personnes-là ne sont pas ici? Est-ce que ces personnes-là étaient contre le général Sekouba? Est-ce que le président Dadis était arrivé à un point où il ne faisait plus confiance au général Sekouba? Est-ce que le président Dadis était arrivé à un point où il devrait faire ses recrutements à part et les recrutements du général Sekouba à part? Pourquoi on veut falsifier notre histoire? Pourquoi on connaît la vérité, on connaît la voie de la vérité, on ne la suit pas? Pourquoi on ne parle pas de cette vérité? Pourquoi? Simplement parce qu'on a déjà un parti pris. Même si ce parti pris n'est pas fondé, pourquoi on continue de vouloir soutenir ce parti pris infondé? Mais pourquoi on veut, vaille que vaille, trouver des éléments contre un homme contre qui on ne trouve rien et on ne peut trouver rien? Mais pourquoi penser que le commandant Toumba peut faire sur ce point-là des cadeaux au président Dadis, au point de ne pas produire des listes? Pourquoi penser que ce parquet pourrait faire ces cadeaux-là au président Dadis, au point de ne pas trouver ici les noms de recrues? Est-ce que ces recrues qui sont arrivées ici, Soumaro, est-ce que celui-là a dit que j'ai été recruté par le président Dadis? Ah ben, j'aurais bien aimé, hein? Parce que s'il l'avait dit, je lui aurais posé une question. Au moins, on aurait compris devant vous qu'il n'est pas ressortissant de la forêt, puisqu'on a voulu faire comprendre que lui ne recrute que ses parents. Lui ne recrute qu'en forêt. Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, le recrutement de Kaléa
les constances connues, c'est que les 300 jeunes recrutés l'ont été dans le village Sana. Et que le président Dadis ne peut pas recruter dans le village Sana.